bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte grâce à la boutique Nipponzilla de Oui. Et en ce mois de novembre, nous allons découvrir la première série de Yamanaka Umebachi aux éditions Glénat. Il s'agit de L'amour est dans le thé. Un choujosei aussi mignon que mature que j'attendais avec beaucoup d'impatience. À 28 ans, Shako a besoin de changer d'air. Harcelée par son ex-fiancé et excédée par les remarques sexistes qu'elle subit au quotidien, il est temps pour elle de prendre de la distance. La jeune femme décide donc de quitter son job et son appartement du jour au lendemain pour retourner vivre dans sa ville natale. Elle espère pouvoir ainsi travailler dans la plantation de thé familiale, mais en arrivant chez elle à l'improviste, elle va faire de surprenantes rencontres. Un homme inconnu et un peu bourru vit dans sa maison d'enfance avec une petite fille qui n'est pas la sienne. Elle qui souhaitait trouver la paix se retrouve impliquée dans une fausse relation de couple au milieu d'un champ de thé. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome, même si le premier chapitre m'a un petit peu choquée. La pression que Shako subit, les remarques qu'elle se prend de ses clients et même de son ex-belle famille. Bref, tout son environnement est toxique et on comprend parfaitement les raisons qui la poussent à vouloir retourner dans un cadre familial plus rassurant. Mais ce qu'elle y découvre va la bouleverser complètement. L'inconnu travaille à la plantation familiale qui peine à subvenir à leurs besoins. Malgré l'implication, la passion et la charge de travail, la culture du thé est un milieu impitoyable qui ne laisse pas place à l'erreur. Ishin n'approuve pas le comportement de Shako et sa désinvolture face à la situation de la plantation. Avec son attitude renfrognée et ses remarques acerbes, ce dernier se montre pourtant très attentionné envers la petite Futaba. La petite fille a perdu sa mère très jeune et manque d'une figure maternelle. C'est pourquoi elle s'attache très vite à Shako au point de jouer à la petite famille modèle. Par un malencontreux événement, les deux adultes qui ne peuvent se voir en peinture vont se cacher derrière un faux mariage qu'ils vont devoir assumer devant tout le village pour une période encore indéterminée. Voilà qui promet une cohabitation assez animée. Je suis complètement sous le charme de ce premier volume, j'adore la couverture, je la trouve magnifique. Hormis quelques scènes qui sont assez malaisantes, tout est vraiment très doux, les dessins, les planches, les paysages, les personnages, chez qui on retrouve un véritable esprit de famille, comme dans les petits villages de campagne, c'est vraiment très sympa et ça réchauffe le cœur. Tout ce qui a trait à la culture du thé, que ce soit au niveau de la plantation ou des différentes techniques associées. Pour l'instant, on n'en a qu'un bref aperçu, mais j'imagine fort bien qu'au fur et à mesure des tomes, on en apprendra de plus en plus sur cette partie de la culture asiatique qui me semble de plus en plus intéressante. Très vite, je me suis attachée à cette petite Futaba qui est vraiment trop mignonne, elle est adorable. Elle et sa copine vont, je pense, nous faire vivre beaucoup d'aventures très amusantes, très drôles. Ishin, qui malgré son comportement d'ours mal léché, est un homme investi et passionné, et bien qu'inexpressif, ses regards sont pourtant très parlants. Shako, dont la force mentale et l'indépendance m'impressionnent, me fait mourir de rire. Ses expressions, ses réactions et ses répliques sont vraiment très drôles. J'adore l'humour de ce manga. Je suis vraiment fan. Je vous le recommande à 1000%. J'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite. Le tome 2 sort le 21 février 2024. Je suis vraiment impatiente. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour d'autres découvertes. À bientôt dans un prochain épisode et je vous dis ciao!